Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre ami, le Dieu de tous les jours, le Dieu miséricordieux. Il nous aime, il est puissant, il est au-dessus de tout. C'est le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu d'éternité en éternité. Et ça nous fait du bien d'être aujourd'hui au-devant de lui et parler de la part de sa parole. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Nous parlons, ce n'est pas l'homme qui parle, comme j'ai dit. Nous parlons de la part de sa parole. Parce que c'est le Saint-Esprit qui viendra nous parler. Le Saint-Esprit qui viendra nous enseigner toutes choses. Alors, sans plus tarder aujourd'hui, depuis longtemps, ça fait un peu longtemps, nous ne sommes plus présentés au-devant de vous pour d'autres petites raisons. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous fait grâce. Nous allons écouter sa parole est merveilleuse. Avant de commencer, laissons-nous entre les mains du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu des chrétiens, le Dieu de Jésus-Christ, nous élevons ton nom. Ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, ton nom nous enseigne, ton nom nous parle. Ta parole est pure, ta parole nous purifie. Selon qu'il est écrit, que la parole que nous allons entendre, que la parole que nous entendons nous purifie. Merci Seigneur pour cet élément. Que cette parole nous donne la force. Que cette parole, comme il est écrit, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que cette parole nous amène dans le mystère de la foi ou la confiance en toi. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Et la Bible nous dit que les justes vivront par la foi. Et la foi ne vient qu'à partir de l'écoute de ta parole. Nous te bénissons dans ce que tu fais. Par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Et nous disons tous Amen. Amen, frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, le message de 40 minutes dans notre ministère de l'Armée bleue. Le message est intitulé « Le code de passation des royautés ». Alors, le code de passation des royautés, nous avons deux petits textes. Le premier texte, c'est dans 1 Samuel 17, du 33e jusqu'au 37e verset. Premier livre de Samuel, 17, du 33e verset jusqu'au 37e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saoul lui répond, « Non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon, et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. » Alors David répond, David dit, « Quand je garde le mouton de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui. Je le frappe, j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment j'ai fait pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ces Philistins non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ces Philistins. Alors Saoul dit à David, « Pardon et que le Seigneur soit avec toi. » Amen. Pardon et le Seigneur soit avec toi. Notre deuxième texte, comme nous avons dit, nous avons deux textes à lire. C'est toujours dans le premier livre de Samuel. Mais cette fois ici, c'est dans Samuel 9. Samuel, le 9e chapitre, du 3e jusqu'au 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur
Jésus-Christ. Un jour, les ânesses de Kish se perdent. Kish dit à son fils Saoul, « Prends avec toi un serviteur et va chercher les ânesses. » Saoul et les serviteurs traversent d'abord la région montagneuse d'Éphraïm, puis ils passent par le pays de Shalisha, mais ils ne trouvent rien. Je m'excuse. Ils traversent le pays de Shalim, les ânesses n'y sont pas. Ils passent par le pays de Benjamin, mais ils ne trouvent toujours rien. À la fin, ils arrivent dans la région de Souf, et Saoul dit à son serviteur, « Rentrons à la maison, sinon mon père va oublier l'histoire des ânesses, et il va être inquiet à cause de nous. » Amen. Code de passation de royauté. Nous bénissons le Seigneur pour cette lecture. Nous avons deux textes. Le premier texte nous parle de Saoul et de David. Et le deuxième texte nous parle de Saoul lui-même. Parlons un peu, lisons, rentrons dans ce que la Bible nous parle d'une manière superficielle. Intéressant. Un jeune homme se présente au devant du roi Saoul. Saoul le rejeté. Saoul repoussé par Dieu. Saoul en conflit avec Dieu. Le serviteur de Dieu, Samuel, prie pour Saoul. Dieu dit, mais jusqu'à quand tu vas continuer à prier, à pleurer pour Saoul? N'en parlons plus, j'ai rejeté Saoul. Mais par apparence, Saoul est toujours le roi. Il est toujours le roi des enfants d'Israël. Il est toujours le commandant suprême de l'armée des enfants d'Israël, donc des Israélites. Il se retrouve devant l'impasse et c'est Goliath qui se présente. Goliath, un Philistin, il se présente. Il parle avec arrogance. Goliath parle sans recul. Et tout le monde doit considérer sa position. Et ça devient compliqué pour le roi Saoul. Alléluia. Un jeune homme se présente devant Saoul. Il dit, moi je vais combattre, je vais abattre, je vais tuer, je veux me battre avec ces Philistins incirconcis. Le roi Saoul regarde le jeune homme. Il dit, mais comment toi jeune homme, comment est-ce que tu peux te battre avec ce monsieur aguerri, géant, puissant, fort? Nous avons fait longtemps ici, nous ne pouvons pas l'approcher. Mais comment toi, un jeune homme, de la manière dont tu te présentes, impossible de nous donner la victoire. David répond au roi Saoul, il dit, oh roi, moi je suis un berger. Quand le lion vient, de l'ours viennent prendre les animaux, les bêtes, mais le mouton, je les arrache. J'arrache le mouton de la gueule du lion. Cette force-là, c'est Dieu qui me donne. Et quand le lion veut m'attaquer, je l'égorge, je le tue. De la même façon, Dieu me protège face aux fauves, dont les lions, et ours et autres félins. De la même manière, Dieu me gardera, me protégera face à cet incirconcis, le Philistin Goliath. Quelle assurance! Le message codé. Le message codé de David face à Saoul. Alors le deuxième texte nous parle de Saoul. Qui est Saoul? Un jour nous avons parlé de curriculum vitae de Saoul. Saoul était un berger, mais en difficulté, avec des failles. Saoul était un berger. Dans leur bergerie, ils ont perdu 2 moutons. Il y a eu perte de contrôle. Et quand ils sont partis chercher le mouton,
Il n'était pas patient. Il a abandonné la recherche des moutons, mais il voulait se protéger lui-même et rentrer. Un mauvais berger qui ne donne pas sa vie pour ses moutons. Le code de passation, de royauté, alléluia. Ça nous fait du bien d'écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous amène? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne par ce temps? Il nous amène où? Ça nous fait du bien. Un jeune homme vient au-devant de lui. Saoul le rejeté. Personne ne sait qui est le roi. Mais Samuel sait très bien que le roi, c'est David. Le pays se retrouve devant une situation incontrôlée. Un homme, un géant qui s'appelle Goliath, se présente au-devant de l'armée de l'Éternel avec le roi démocratiquement élu. Son nom, c'est Saül. Le roi selon le cœur des humains. Le roi qui fait la folie a présenté les sacrifices à l'Éternel au lieu d'attendre Samuel. Le roi qui prend ce qui était voué à l'interdit. Il se retrouve devant l'impasse. Il faut faire face à Goliath. Goliath est le Philistin. Goliath est le géant. Combien aujourd'hui? Nous sommes les rejetés. Combien aujourd'hui? Nous sommes les repoussés. Combien aujourd'hui nous avons une apparence de chrétienté. Oh, malheureusement, nous sommes des chrétiens Saoul. Combien aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, musiciens chrétiens. N'est-ce pas, nous sommes des musiciens chrétiens. Saoul, rejeté par Dieu à cause des sacrifices qui ne sont pas acceptés. N'est-ce pas, la Bible nous dit que notre vie est un sacrifice de bonne odeur. Mais les sacrifices de Saoul amènent des conflits. Est-ce que notre vie étant un sacrifice n'amène pas de conflits au-devant de Dieu? Saoul est repoussé par Dieu. Saoul, Dieu ne veut plus le voir. Saoul en difficulté. Il se retrouve devant le jeune homme. Le jeune homme dit, écoutez, toi Saoul, tu ne connais pas mon histoire. Mais Dieu me parle de toi. Dans le mystère de Dieu, je sais qui tu es. Tu es un rejeté de Dieu. Mais écoute, je vais te parler. Moi, Dieu me protège. Moi, je ne suis pas un berger irresponsable comme toi. Toi, Saoul, tu as perdu le mouton. Mais moi, je n'ai jamais perdu le mouton. Toi, Saoul, quand tu pars chercher le mouton, tu es impatient et tu abandonnes la recherche, tu rentres pour sauver ta vie. Mais moi, j'attaque le fauve, je m'attaque au lion. Et quand je les attaque, c'est par la protection de Dieu. Mais toi, Dieu t'a rejeté. Le code de passation. Saoul ne peut plus aller de gauche à droite. Saoul ne peut plus se contrôler, ne peut plus reculer. En face de lui, il y a un jeune homme. Physiquement un jeune homme. Oui, physiquement un jeune homme. Très petit. Même l'homme de Dieu l'avait minimisé. Même sa famille, quand il fallait chercher David, on dit à l'homme de Dieu, il dit, écoutez, il y a un, le plus jeune, qui est toujours avec les animaux. Ou encore, il y a un qui s'appelle un berger. Il est toujours à côté des animaux. Cet enfant-là vient au-devant de Saoul et dit, je vais frapper Goliath. Toi, tu te dis au-devant des autres que tu es le roi des enfants d'Israël. Bien, c'est bien beau, mais 40 jours, tu es au-devant de Goliath, un incirconcis, un géant. Goliath représente le démon. Parce que la Bible nous dit que Goliath est un géant. Un géant dans la Bible. C'est une mixture. C'est un mélange humain-démon. Souvenez-vous, les lecteurs de la Bible, dans le livre de Genèse, pourquoi est-ce qu'on avait détruit le monde à la période de Noé? Quel était le produit de la descente des démons sur nos filles, sur nos sœurs, nos mamans? Ils ont donné des géants.
entre autres Goliath, le fils d'Anak, le Anakim. Et ce Goliath-là se présente au devant du roi des enfants d'Israël. Un roi rejeté, un chrétien rejeté. C'est comme nous autres. Quand Goliath se présente au devant de nous, est-ce que nous pouvons tenir les... Qui est roi maintenant? Au devant des hommes, au devant des humains, le roi c'est Saoul, mais au devant de Dieu, le roi c'est David. Et voilà, Goliath est venu. Goliath est venu pour les tests. Goliath est venu pour montrer, pour qu'entre les deux rois, qu'ils fassent un débat démocratique. Oh, la passation. Le code de la passation des royautés. Tout se parle en code. Moi, je suis un berger. Oui, mais l'autre aussi, Saoul était un berger. Moi, je suis un chrétien. L'autre aussi s'est dit chrétien. Mais quand je me retrouve au devant des démons, quand je me retrouve au devant de la masturbation, quand je me retrouve au devant des films pornographiques, moi, David, je ne regarde pas. Quand je me retrouve au devant des femmes d'autrui, moi, David, je n'avance pas. Le code de la chrétienté, le code de la royauté. Alors toi, dans le mystère de ce code, combien tu te retrouves? Tu te retrouves à quel niveau? Saoul ou bien David? Oh, la passation de royauté, de faux chrétiens, de faux rois vers le roi selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et cet homme-là, son nom, c'est David. Il est en train de décortiquer le code. Il est en train de montrer à David que tu es un faux roi. Tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu n'es plus un protégé de Dieu. Regardez, la Bible nous dit que toi, Saoul, tu avais abandonné la recherche des moutons. Regardez, Saoul, tu ne sais pas contrôler les moutons. Ça signifie que tu n'es pas à l'image de Jésus. Mais alors nous autres, quand David parle à Saoul de cette façon-là, prenons cette question-là, remettons ça vers nous. Est-ce que nous sommes à l'image du berger? Face à l'argent public, face aux femmes dans des zones de guerre. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons beaucoup de responsabilités, ça c'est bien. Mais David nous dit, est-ce que nous sommes de vrais chrétiens? Ou encore, David nous dit, regardons, qu'on se regarde d'abord. Goliath est au devant de nous, il nous résiste. Est-ce que nous ne sommes pas des frères Saoul? Est-ce que nous ne sommes pas rejetés par Dieu? Est-ce que notre vie n'est pas une vie de mauvais, un sacrifice de mauvais goût? Oh, le sacrifice de Saoul amène les conflits. Mais alors quand nous venons avec notre vie au devant de Dieu, est-ce que ça n'amène pas les conflits? Oh, le code de passation de royauté. David parlait à Saoul d'une manière codée. Goliath est resté ici parce que toi tu es un rejeté. Tu es rejeté parce que Dieu a compris que tu étais un serviteur selon le cœur de l'homme, selon le cœur des peuples. Mais moi, je suis un roi dans la théocratie. Mais toi, tu es un roi dans la démocratie. Oh, la démocratie, ça c'est pour les humains. Mais la théocratie prend toujours le dessus. Saoul ne peut pas avancer. Saoul ne peut pas aider le peuple de Dieu. Saoul a des limites. Saoul est un chrétien qui a des limites. Dans la vie de frère Saoul, il y a la masturbation que Saoul ne peut pas tenir, il tombe. Les autres, les sœurs Saoul, ils sont dans des critiques, elles tombent. Plus encore des pasteurs Saoul, dans leur vie, ils sont dans la magie, ils tombent. Mais aujourd'hui, on nous dit que le pouvoir doit passer de Saoul, de frère Saoul, vers le frère
David. Mais la condition, on nous dit, dans cette passation de pouvoir, on présente les CV ou curriculum vitae. Oh, David dit, moi je suis celui qui tue les lions. Est-ce que tu es à l'image de David qui tue les lions? Tu es à l'image de David qui protège des animaux, ou bien tu es à l'image de Saoul? Oh, les serviteurs, deux rois dans le monde, pour un même peuple, mais au-devant d'eux, il y a Goliath, le démon. Toi, démon, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Le nom, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul enseigne. Toi, Goliath, nous voulons te chasser au nom de Dieu, de Samuel. Le démoniaque dit à cet homme, à ces enfants-là, je connais Paul, je sais qui est Jésus-Christ. Mais vous, qui êtes-vous? Goliath pose la question aux enfants d'Israël. Je connais Samuel, je connais son Dieu. Mais toi, David, avec ton armée, viens alors, 40 jours déjà, Saoul ne peut pas tenir. Le curriculum, le code caché de la vie de Saoul. Notre vie est codée. Notre manière de vivre, des fois nous sommes en train de vivre, mais dans le péché. Alors, mais quand nous nous retrouvons au devant des démons, les démons ne cèdent pas. Ils disent non. Ils refusent de partir parce que nous sommes comme les deux enfants du grand prêtre dont les démons avaient tabassé et laissé nus. Le démon Goliath ne part pas parce que nous sommes comme le roi Saoul, dont le sacrifice est de mauvais goût. Mais aujourd'hui, le message que David nous enseigne, il nous dit qu'il est protégé par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, le bon berger. Au devant des femmes d'autrui, il est un bon berger. Au devant de l'argent d'autrui, il est un bon berger. Au devant du comportement des musulmans, il est le bon berger. Au devant de tout, il est le bon berger, à l'image de Jésus-Christ. Oh, on est en train de minimiser David. David, selon le cœur de Dieu. Est-ce que nous sommes selon le cœur de Dieu? Est-ce que notre vie que nous menons chaque jour est selon le cœur de Dieu? Maintenant, des Goliaths se présentent au devant de nous. La situation est compliquée. La maladie se présente au devant de nous. La maladie ne part pas. La maladie nous dit, vous êtes rejetés par Dieu. La maladie, les démons connaissent notre vie spirituelle, notre vie codée, notre ADN spirituel. Les démons connaissent. Comment est-ce que nous pouvons chasser ces démons? Oui, la réponse est simple. C'est David qui donne. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, le bon berger, à l'image de Jésus-Christ. Et David dit, je vais affronter ces démons. David nous dit qu'il va affronter Goliath. La même manière, il a affronté d'autres démons. Cette fois-ci, il va l'affronter, pas selon la force humaine. Mais le Dieu qui l'a protégé devant d'autres démons, c'est le même Dieu qui va aussi l'aider à affronter les démons de la masturbation, de l'avortement, la fornication, adultère, fétichisme, sorcellerie, détournement de fonds publics et autres formes de démons. Il faut résister. David nous donne la stratégie. C'est Dieu qui donne la protection. Alléluia. Quelle information! Saoul capte le message. Saoul ne peut plus résister. Il dit alors, va. Vous connaissez l'histoire. Saoul dit, va. Ou encore, je reconnais mon échec. Je suis resté ici pendant 40 jours. 40 jours durant, devant ces démons, j'ai échoué. Pourquoi j'ai échoué? Parce que ma vie est de mauvais goût. Parce que ma vie est un sacrifice de mauvaise odeur au devant de Dieu. Oh, la vie de frère Saoul, un sacrifice de mauvais goût. Mais quand David est venu, Saoul a compris les codes, la manière dont David lui avait parlé. Saoul a compris. Saoul accepte de passer le pouvoir
Il a compris les codes. Que moi, David, je suis à l'image de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut frapper Goliath. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours là. S'il était avec David, Saoul nous dit qu'il peut être aussi avec nous. Saoul a compris les codes et il accepte que lui, il est un faux chrétien, un chrétien rejeté par Dieu. Il ne peut pas résister devant un démon. Il ne peut pas résister. Alors qui doit résister? Ceux qui sont encore avec Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Ceux qui sont selon le cœur de Dieu. Ce sont les frères David. Saoul passe le pouvoir de lui-même vers David. Et David prend le devant pour l'armée de l'Éternel. David attaque Goliath et vous connaissez l'histoire. David avance au devant de Goliath avec une pierre. Et cette pierre-là fait tomber Goliath et Goliath meurt. Nous rentrons dans l'histoire. Je crois que c'est dans Daniel. On nous parle d'une histoire, je crois, c'est dans le livre de Daniel. On nous dit qu'il y avait une pierre que personne n'avait touchée, qui s'est lâchée, qui s'était lâchée. Et qui est venu frapper juste au niveau de la pierre de statue. Et cette statue s'est pulvérisée. Et la pierre en question a rempli toute la terre. Et cette pierre-là, son nom, c'est le roc, le rocher des âges. C'est Jésus-Christ. Cette pierre, la pierre qui a frappé ces statues-là, satanico-démoniaque, c'est la même pierre, c'est le même roc, la pierre angulaire. La pierre rejetée par les bâtisseurs. David est parti prendre cette pierre. Et en face de Goliath, la pierre a frappé Goliath sans hésitation. Et Goliath est tombé. Quel est ce démon qui peut résister au devant de ceux qui sont avec Jésus-Christ? Quel est ce démon qui peut dire non à Jésus-Christ? Goliath, le géant, il est tombé. Il est tombé parce qu'au devant de lui, il n'y avait plus le roi rejeté. Au devant de lui, il a fait 40 jours avec Saoul. Mais il fallait quelque temps, à moins d'une journée, il est tombé. À cause de l'identité. Le code. Notre vie est codée dans le monde spirituel. On se connaît. Nous sommes vrais ou bien nous sommes faux chrétiens. David nous dit, ceux qui sont avec Dieu, ils sont des vrais bergers. Ou encore, ils sont dans Jésus-Christ. Ils sont purs selon les cœurs de Dieu. Daniel nous dit, il a refusé la nourriture. Il a refusé la nourriture de la table du roi parce que la table du roi était souillée. Et même quand Saoul donne ses habits à David, David essaie là, et ses habits, il dit non, je ne peux pas utiliser. Ce sont les habits, c'est l'habillement d'un roi rejeté. Comment pourrais-je porter les habits de quelqu'un qui est rejeté? Tu as quel type de robe? David rejette la robe, la tenue militaire de Saoul. L'épée de Saoul, la puissance de la parole de Saoul. David rejette. La ceinture de Saoul, David rejette. Les bottes de Saoul, les sandales militaires de Saoul, David rejette. Mais alors toi, qu'est-ce que tu portes? Tu t'habilles comment? Tu t'habilles comment au devant de Dieu? La tenue de Saoul est une tenue sale au devant de Dieu. M'excuse. La tenue de Saoul est une tenue impure au devant de Dieu. Il veut donner ses impuretés à David. David dit non, ça ne convient pas avec mon état spirituel, je ne sais pas porter ça.
Je ne sais pas marcher avec cette tenue des impuretés. Mais nous avons quelle tenue au devant de Dieu? La parole nous dit que nous avons la robe lavée par le sang de l'agneau, lavée par le sang de Jésus-Christ. Mais le frère Saoul n'avait pas la robe. Sa tenue spirituelle n'était pas lavée par le sang de l'agneau. Pour la simple raison, il était un mauvais berger. Mais David, le bon berger, avec une robe de pureté, quand Goliath le voit, il minimise son physique. Mais il ne savait pas qu'en lui, il y avait un autre mystère de bon berger. Le bon berger est dans des familles. Le bon berger est à l'école, au travail. Le bon berger est dans la police. Le bon berger est dans l'armée. Le bon berger est dans l'administration. Le bon berger ne fait pas la ségrégation raciale. Le bon berger ne fait pas la ségrégation, je ne sais pas, des genres. Le bon berger reste bon berger. Pour le noir, pour le blanc. Pour le gouverneur, pour les gouvernants, il est le même. Et voilà, Goliath est tombé. Il n'est pas tombé parce que d'abord David est très jeune et très petit, minimisé, physiquement minimisé. Mais celui qui était en lui était plus puissant. Goliath est tombé. David ne fait pas tomber Goliath à cause de la boxe, non, non. À cause d'une stratégie spirituelle quelconque, non, non. Il savait là où il était. Il touche, il prend Jésus-Christ, la pierre angulaire, le rocher des âges. Il présente le rocher des âges au devant de Goliath. Goliath tombe. Le contact entre Jésus-Christ, le roc, avec Goliath, Goliath tombe. Mais quand nous venons au devant de Goliath, Goliath ne tombe pas. Pourquoi? C'est parce que nous sommes des frères Saoul. Saoul de la rébellion, Saoul du mensonge. Saoul qui aime bien faire des sacrifices, mais qui est désobéissant. Chanter à l'église, c'est un sacrifice. Aller le dimanche à l'église, c'est un sacrifice. Aller enseigner les gens partout, c'est un sacrifice. Mais l'obéissance, c'est de faire ce que Dieu nous demande à faire à cet instant-là. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande de rester dans la pureté. De laisser ce qui est impur et de rester dans la pureté. Saoul a touché ce qui était impur. Ce qui était voué à l'interdit, Saoul a touché. Et Dieu dit, trop c'est trop, je n'accepte pas. Dieu refuse la logique de Saoul. Dieu refuse la logique des sacrifices. Le sacrifice ne peut pas, je m'excuse, le sacrifice ne peut pas précéder l'obéissance. Ça, c'est la méthode de frère Saoul. Et quand il est venu avec cette méthode-là au devant de Dieu, Dieu dit non, ça ne s'est jamais fait comme tel. C'est l'obéissance qui précède les sacrifices. Comme tu as changé ma parole, je te rejette. N'ajoutez rien, ne retраnchez rien. Mais le frère Saoul a seulement inversé l'ordre et Dieu repousse. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais on nous dit pour être enfant de Dieu, il faut être dans le code. Il faut comprendre nous sommes dans quel côté. Et voilà, David est en train de décrypter le code. Il est en train de nous enseigner qu'il n'y a que les enfants de Jésus-Christ qui peuvent faire face aux démons. Et le code est que nous devons être purs. Nous devons suivre ce que Dieu nous dit. Le code est que ceux qui sont en Jésus-Christ, les démons tombent, malgré leur forme, malgré leur durée, malgré leur capacité. Un démon reste un démon. Le code nous enseigne que ceux qui sont rejetés par Dieu, les frères Saoul, ceux qui sont nommés frères Saoul, ne peuvent pas résister devant un démon. Comme Saoul qui échoue au devant de Goliath. Malgré son nom de roi, on nous appelle, nous sommes les enfants du roi des rois.
Nous disons que nous sommes des chrétiens. Comme Saoul, on nous dit toujours que nous sommes les enfants du roi. Nous sommes le roi comme Saoul. Mais quand nous arrivons au-devant des Goliaths, c'est une histoire de code. Nous sommes arrivés au-devant des Goliaths comme étant chrétiens, les enfants du grand prêtre comme étant chrétiens. Et vous connaissez les résultats. Être chrétien n'est pas synonyme de non. Parce que nous chantons Dieu, nous sommes chrétiens. Non, Dieu ne dit pas ça. Être chrétien, ce n'est pas synonyme d'être pasteur. Dieu n'a même pas besoin de pasteur. C'est pour cela que nous remarquons que nous faisons beaucoup de dégâts au nom des pasteurs. Nous sommes pasteurs, nous sommes tels. Mais aujourd'hui, la Bible nous enseigne que ce n'est pas une histoire de nomination. Ce n'est pas une histoire des qualificatifs. Ce n'est pas une histoire de col noir ou col blanche. Ce n'est pas une histoire de cardinal le pape. Ce n'est pas une histoire d'évêque. Ce n'est pas une histoire de pasteur ancien, évangéliste, apôtre, bishop, trishop. Non, non. Mais c'est une histoire de celui qui est avec Dieu, à l'image de Dieu. Le code de passation de royauté. Et voilà, aujourd'hui, David nous enseigne ce que nous avons refusé l'autre fois. Nous sommes partis dans les sacrifices sans être dans l'obéissance. Et Goliath ne part pas. Goliath est dans nos maisons. Goliath est dans nos téléphones. Nous sommes des frères David. Dans nos téléphones, il y a des mauvais films, il y a des mauvais messages. Nous sommes des femmes mariées, des hommes mariés, Saoul. Dans notre téléphone, il y a des messages qui ne glorifient pas l'Éternel. Il y a des films qui ne glorifient pas l'Éternel. Mais on nous appelle chrétiens. Oui, nous sommes chrétiens, Saoul. Oui, nous sommes chrétiens dans le sacrifice, mais dans la désobéissance. Et Dieu dit, vous êtes chrétiens par rapport à vous-même et votre communauté. Comme Saoul, le roi, selon les enfants d'Israël. Mais selon Dieu, Saoul est rejeté. Le message d'aujourd'hui est tellement simple. Le message de David est tellement simple. En Jésus-Christ, nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs. Et voilà, Goliath est tombé. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas un Mongala. Jésus-Christ n'est pas un Danois. Jésus-Christ n'est pas un anglophone. Jésus-Christ n'est ni noir ni blanc. Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. Jésus-Christ, c'est la crainte de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est l'obéissance à Dieu. Jésus-Christ, c'est la foi en Dieu. Jésus-Christ, ce sont le fruit du Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est celui qui accepte que Dieu le conduise. Malgré les injures du monde. Malgré les considérations du monde. On dit à David que tu es petit. Ce n'est pas nécessaire que nous soyons pasteurs pour être David. David est petit physiquement. Ce n'est pas nécessaire que nous soyons au devant à la première ligne pour que le Saint-Esprit nous voie. Non. Le Saint-Esprit nous voit même quand nous sommes dans la chambre, quand nous sommes en train de conduire, quand nous sommes en train de prier, quand nous sommes en train de causer avec la femme d'autrui. Le Saint-Esprit nous regarde. Qu'est-ce que nous disons à la femme d'autrui? Qu'est-ce que la femme d'autrui dit au mari d'autrui? Les célibataires, qu'est-ce qu'ils sont en train de s'écrire? Le Saint-Esprit regarde. Et c'est le Saint-Esprit qui dira que celui-ci est un enfant de Dieu. Il met les cachets. Le Saint-Esprit a mis les cachets sur David. Et le Saint-Esprit a mis un autre cachet sur Saül. Les enfants d'Israël cherchaient un roi. Ils cherchaient les chrétiens. Ils ont donné le roi qui s'appelle Saül. Le roi selon le cœur des humains. Le roi de la démocratie. Mais quand Dieu vient, il constate que c'est un roi désobéissant. Alors Dieu se retire de David. La Bible nous dit même, quand l'Esprit de Dieu est sorti de David, de Saoul, pardon, le mauvais esprit venant de l'Éternel est parti chez Saoul. Quel contraste!
Quel contraste de voir quelqu'un qui est appelé un pasteur, mais avec un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ça, c'est une malédiction. Mais aujourd'hui, David nous enseigne. Aujourd'hui, on nous montre une passation codée du pouvoir. Le pouvoir doit aller de celui qui était rejeté vers celui qui est accepté par Dieu. Mais pour comprendre, celui qui est de Dieu est en train de donner les codes de passation à l'autre, les rejetés. Il dit que moi j'ai tué les lions, moi je garde les animaux, moi je suis à l'image de Jésus-Christ, moi je suis avec la pierre. Et le rejeté a compris que lui n'avait plus la pierre. Le rejeté a compris qu'il n'avait pas la nourriture de Dieu avec lui. La Bible même dit, dans la vie de Saoul, il dit, Saoul, dans son sac, il n'y avait plus de nourriture. Et c'est Saoul qui dit ça lui-même. Est-ce que nous avons la nourriture ou nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous avons encore la nourriture de Dieu? Mais la grâce est là pour les enfants de Dieu. La grâce est là pour ceux qui aiment Dieu. La grâce est là. Le code, nous avons compris les codes. Nous avons décrypté les codes pour affronter Goliath, pour avoir le pouvoir de la royauté. Nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Nous devons quitter l'image de Saoul, rejeté par Dieu. Et nous devons être avec David, à l'image de David, à l'image de ceux qui craignent Dieu. À cet instant-là, celui qui est en face de nous, son nom c'est Goliath, il va tomber. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et souvenez-vous que nous sommes de ceux qui sont du côté de la bon berger, de la bergerie, là où il n'y a pas perte des animaux. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes des Saoul. Oh, quel malheur. Merci pour nous avoir donné le message. Tu as décodé l'information. Mais nous nous rendons compte que nous sommes des Saoul. Nous avons désobéi. Nous sommes venus avec des sacrifices, avec l'argent, avec tout ce que nous faisons à l'église. Ce sont des sacrifices. Mais la crainte de Dieu, nous n'y sommes pas. Et nous avons désobéi. Nous demandons pardon. Maintenant, nous sommes informés. Maintenant, nous savons de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous voulons être comme David. Et assurément, étant David, à l'image de Jésus-Christ, les démons vont tomber comme Goliath était tombé. Père, merci pour ces messages. Merci pour nous avoir décodé le message. Par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Et nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Souvenez-vous que David a l'image de Jésus-Christ. Et Goliath est tombé avec David. Et les démons ne peuvent résister qu'au devant de ceux qui sont comme Saoul. Que le Seigneur bénisse son peuple. Je vous remercie.